Nous commençons à comprendre l'armure du chrétien de plus en plus en identifiant les différentes armes qui sont mises à notre disposition. Je crois que Paul, lorsqu'il a été prisonnier et qu'il était de sa prison à pouvoir observer avec ses yeux les soldats autour de lui, il a dû certainement se dire en lui-même, comme nous pourrions nous dire en nous-mêmes si demain nous étions emprisonnés à cause de notre foi, que même si ces soldats se reposent sur leur armure, nous, en tant que chrétiens, nous avons également cette armure spirituelle, cette armure invisible de la parole de Dieu, à cause de l'efficacité et de la puissance de la parole de Dieu. Imagine Paul dans sa cellule assis, avec les soldats devant lui derrière les barreaux, qui rigolent ou qui sont là avec arrogance. Et certainement qu'il a dû se dire, ok, vous physiquement, vous avez votre armure. Vous avez ces choses qui vous protègent dans vos combats, dans votre guerre lorsque vous partez au combat. Mais moi, spirituellement, j'ai également toutes ces choses-là. Elles ne sont pas visibles visuellement, mais spirituellement, elles sont puissantes si j'y mets ma foi. J'ai l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité. J'ai les chaussures du zèle. J'ai le casque du salut. J'ai le bouclier de la foi. Oh oui, mes armes ne sont pas physiques sur moi. Je ne les porte pas physiquement comme ces soldats romains. Mais mes armes sont spirituellement là. Elles sont puissantes pour faire tomber et terrasser tout soldat romain orgueilleux et prétentieux qui s'appuie sur des choses visibles. Tu dois comprendre qu'en tant que chrétien, tu dois te positionner et te reposer sur ces armes spirituelles. Oui, tu n'as pas de bouclier physique, tu n'as pas d'épée physique, tu n'as pas le casque physique, tu n'as même pas la ceinture et tout ce qui fait partie finalement du costume du soldat, de la panoplie du soldat. Mais la parole de Dieu est tellement puissante que ces armes physiques que ces soldats avaient devant Paul a décidé de s'approprier cette armure, de s'approprier chacun des éléments qui constituent l'armure du soldat romain pour en faire l'armure spirituelle du chrétien. Alors aujourd'hui, on va voir le casque du salut. Parce qu'il y a un parallèle entre l'équipement militaire du soldat romain contre l'équipement spirituel d'enfants de Dieu, de tout chrétien ayant la foi. Cette situation finalement nous ramène dans le contexte dans lequel Paul était. Il était en prison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en prison également. C'est pas une prison physique, mais c'est une prison spirituelle. Alors arme-toi de chacune des armes de l'armure du chrétien. Alors j'espère que vous êtes prêts à prendre le casque du salut. Le casque du salut représente la mort de Jésus-Christ à la croix, ressuscité pour nos péchés. Oui, Jésus-Christ a fait ce sacrifice d'aller à la croix pour payer les péchés de ce monde, pour faire taire les œuvres du malin et donner un accès au ciel à travers Jésus, le sacrifice parfait. Alors, oui, tu vas devoir passer quand même par cette vie de sanctification et de pouvoir rechercher toute ta vie la vérité. Le casque du salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est l'action de Jésus-Christ d'aller sur la croix pour faire que nous soyons sauvés.
Il ne s'agit pas de nos œuvres à nous. Il ne s'agit pas de ce que nous allons faire sur terre. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Son sacrifice à lui était parfait parce qu'il est l'agneau parfait. Le premier champ de bataille dans lequel tu vas être engagé personnellement, c'est le champ de bataille de tes pensées. Satan, le prince de l'air, viendra t'attaquer d'abord dans tes pensées pour t'empêcher de t'accrocher à Dieu, pour t'empêcher de t'accrocher à la vérité, pour t'empêcher de poursuivre le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Le champ de bataille des pensées est le premier combat pour lequel tu dois te positionner. C'est l'un des principaux lieux de combat spirituel pour ta vie. Dans le processus de ta vie, Dieu va venir avec cette vérité qui va te libérer, cette vérité libératrice. Mais Satan viendra contrer avec des mensonges, avec des attaques, avec des forteresses pour te lier, avec des montagnes pour te contrer. C'est pour ça qu'il est important, lorsque tu as reçu le salut, d'être renouvelé dans ta façon de voir le monde, dans ta façon de penser, de voir les choses et de te connecter à Dieu pour que tout en toi soit renouvelé. Tu vas devoir apprendre à fixer tes yeux sur les choses d'en haut plutôt que les choses terrestres, sur la façon de faire du royaume de Dieu que sur la façon de faire du prince des ténèbres. Oui, il va falloir que tu gardes tes yeux fixés sur le Créateur. Garder tes yeux fixés sur la personnalité du Créateur et sa fidélité pour ta vie. Tu ne dois donc pas te conformer au modèle de ce monde qui est dirigé par le prince de l'air, mais tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Cette volonté bonne et parfaite, ce plan bon et parfait qui est là pour te ramener à ta vraie identité en Christ. J'aimerais te laisser avec ce verset en Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh, il y a tellement de puissance dans ces paroles. Je t'invite à les confesser jusqu'à ce que dans ton cœur, la vie se manifeste et que tes peurs ou tes craintes partent à jamais. La fonction du casque pour un soldat, c'est de pouvoir protéger la tête, car c'est une partie super fragile. C'est le siège aussi pour les chrétiens des pensées et de la réflexion. C'est peut-être la partie la plus exposée et la plus attaquée par le prince de l'air. Il va essayer de transpercer ta tête avec le doute. C'est par là qu'a été ébranlée Ève. Et c'est ça qui l'a fait tomber dans le piège du serpent. Il a insinué un mensonge concernant Dieu et il lui a dit, est-ce que Dieu dit réellement en Genèse 3? Lorsqu'un soldat porte un casque, mais ça peut être dans n'importe quel contexte, dans le sport, quand tu fais de l'escrime, quand tu fais du skate, quand tu fais du vélo, quand tu fais du roller, lorsque tu portes un casque, tu es dans l'assurance que tu vas pas te blesser ou te faire blesser. En tout cas, tu as cette assurance qu'il va te protéger. Le casque, c'est l'assurance de ton salut, que tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, dans le sacrifice et rédempteur de Jésus. Il est donc important que tu comprennes que la croix de Jésus est ton assurance pour ton salut. C'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tout ce que tu pourras faire,
que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans l'Église. Ce n'est pas par mes œuvres, par la qualité de ma vie spirituelle, par mes prières, par ma connaissance de la Bible. C'est par le sang de Jésus seul que nous sommes sauvés. C'est le sang de Jésus qui va être ta victoire. C'est l'assurance de ton salut. Parce qu'il est en Jésus-Christ, la seule porte validée par Dieu. Le sang de Jésus, finalement, est là pour te couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Son salut te couvre la tête. Tu as donc compris que Jésus est la seule porte pour le salut. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être en communion avec ton Créateur. Bien au contraire. Sois connecté à ton vrai toi, au royaume des cieux. Sois connecté à ta vraie identité en te relationnant chaque jour avec ton Créateur par différentes prières, de différentes manières, à n'importe quel moment de la journée. Alors ne laisse jamais Satan ou qui que ce soit te faire douter de ça, mais aie l'assurance que Jésus t'a sauvé de tous tes péchés et de toute la puissance de l'ennemi par son sang. Il est temps pour toi aujourd'hui de prendre le casque du salut et de le mettre sur ta tête.